À Surulere, dans le bourdonnement incessant de la gosse, le silence était plus lourd que le bruit des générateurs. Dans l'appartement des Adebayo, l'air sentait le vieux papier et la poussière des rêves oubliés. Toby, 20 ans, fixait une planche anatomique du corps humain. Mais il ne voyait pas des muscles ou des veines. Il voyait des barreaux de prison. Son père, M. Adebayo, ancien fonctionnaire à la retraite, ne vivait que pour une seule chose, voir son fils unique porter la blouse blanche de médecin. Pour lui, c'était le seul moyen de laver l'honneur d'une famille qui avait tout perdu. Mais dès que la porte du salon grinçait, signalant que son père était allé à la mosquée ou au marché, la chambre de Toby se transformait. Sous son lit, caché dans une boîte de chaussures, se trouvait sa véritable vie, une vieille carte son d'occasion et un micro dont le filtre était troué. Là, Toby n'était plus l'étudiant modèle. Il était Lagos Beats. Il créait des mélodies qui mélangeaient les tambours traditionnels de son grand-père avec l'énergie électrique du quartier de Chaudy. Ses amis lui disaient « Toby, tes sons vont faire trembler le continent ». Mais chaque rire s'arrêtait net dès que les clés du père tournaient dans la serrure. Le conflit n'était pas physique, il était psychologique. Monsieur Adebayo avait sacrifié sa propre santé, travaillant 2 boulots pendant 15 ans pour payer les cours privés de Toby. « Je n'ai pas mangé de viande pendant 3 ans pour que tu puisses disséquer des corps, mon fils », répétait-il chaque soir. C'était une dette invisible que Toby ne savait pas comment rembourser. Comment dire à un homme qui s'est sacrifié que vous détestez le futur qu'il a construit pour vous? Tout bascula le mardi matin. Le facteur apporta 2 enveloppes. La première était la lettre d'admission officielle à l'université de médecine d'Ibadan. La seconde était un message d'un grand studio de production à Lekki, une audition unique, le même jour, à la même heure. Monsieur Adebayo tendit la première lettre à son fils, les yeux brillants de larmes de fierté. « C'est le plus beau jour de ma vie, Toby. Dis-moi que tu es prêt. » Toby regarda son père, puis la deuxième lettre cachée dans sa poche. Le choix était impossible. Le mardi matin, Toby ne prit pas le bus pour l'université. Le cœur battant à s'en rompre les côtes, il monta dans un danfo jaune en direction de Lekki. À chaque arrêt, il croyait voir le visage de son père dans la foule, le jugeant. Mais lorsqu'il poussa la porte du studio, l'odeur de la poussière fit place à celle du cuir et du succès. Pour la première fois de sa vie, devant ce micro professionnel, il n'était plus le fils de quelqu'un. Il était enfin lui-même. Pendant ce temps, à Surulere, la fête se préparait. Monsieur Adebayo avait invité les voisins, fier comme un roi. Mais les heures passèrent, et la chaise de Toby resta vide. L'inquiétude se changea en une colère glaciale. Le vieux lion entra dans la chambre de son fils. Il fouilla, chercha une explication, et il trouva la boîte. Le micro, les câbles, et cette lettre de Lekki qui brillait comme une trahison sous la lampe. Quand Toby rentra à minuit, encore porté par l'adrénaline de son audition réussie, il trouva son père assis dans le noir total. Le silence était plus violent qu'un cri. « Tu as piétiné mes 30 ans de sacrifice pour des bruits de rue ?» demanda Monsieur Adebayo, d'une voix brisée par la haine. Toby essaya de parler de passion, de talent, du nouveau visage de l'Afrique, mais pour son père, l'honneur ne se chante pas, il se soigne à l'hôpital. En moins de 10 minutes, le verdict tomba. « Si tu ne veux pas être docteur, va vivre dans ta rue avec tes chansons. Ce toit appartient à un fils digne, pas à un étranger. » Toby se retrouva sur le trottoir humide de Lagos, un seul carton à la main. Il regarda la porte de son enfance se fermer, emportant avec elle l'amour de l'homme qu'il admirait le plus au monde. Aujourd'hui, les sons de Toby font vibrer les clubs de Londres et les radios de New York. Il a le succès, l'argent, la gloire. Mais son téléphone reste désespérément muet. Son père ne l'a jamais rappelé. L'histoire de Toby, c'est celle de cette jeunesse africaine déchirée. Faut-il tuer ses rêves pour sauver l'honneur de ses parents ou briser son cœur pour libérer son âme? Et toi, si tu étais à sa place,
Aurais-tu pris ce bus pour l'université? Dis-le moi en commentaire.